Bonjour les amis, bienvenue sur ma page, merci de t'abonner, de laisser des messages, des commentaires et de partager. Aujourd'hui on va parler de l'horoscope des balances. La balance est un signe d'air, hein. La nécessité bien souvent de se lier aux autres, de créer des liens, des contrats, des engagements. Il y a un côté droiture engagé chez les balances. Donc si tu es né du 23 septembre au 22 octobre, ne bouge pas, cette vidéo elle est juste pour toi. Donc la lune sera dans ton signe, profites-en 3 jours sur 30, hein, c'est quand même pas rien cette information. La lune va être dans ton signe le 15, le 16 et le 17 juin, 3 jours. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai là la carte sous les yeux des balances, elle est en plein dans ton signe sur l'ascendant. Donc n'hésite pas à prendre des initiatives, à t'engager ou à te désengager. Dans la maison 1, c'est la maison je dois oser, je dois aller de l'avant, je dois entreprendre. Je dois peut-être transgresser certaines règles dans la balance, tu vois. Je dois me dépasser. Donc, il n'y a pas une balance, il y en a 3. Ben oui, en plus d'être un signe mutable, il va falloir imaginer qu'autour d'une table, vous ayez invité 3 personnes. Donc, il y a vous et puis 3 autres personnes qui sont du même signe. Et pourtant, tu te dis, c'est bizarre, je ne me retrouve pas du tout dans cette personne qui est du même signe que moi. Donc sur le plan astrologique, moi je vais l'expliquer très très vite. En fait, tu appartiens à un décan et peut-être que tes convives n'appartiennent pas au même décan que toi, donc n'ont pas la même planète et du coup, ben, votre mental, votre façon de penser s'avère complètement différente, des fois même aux antipodes. Donc le premier décan, les personnes qui sont nées du 23 septembre au 3 octobre, eh bien ta planète c'est la Lune, hein. Les émotions, la sensibilité. La Lune c'est un luminaire, c'est une planète qui fait le tour du zodiaque en 28-29 jours, hein, et donc qui va apporter rapidement des effets. Donc il peut y avoir des choses extrêmement vives qui se passent dans ta vie, mais peut-être que tes sentiments, tes émotions sont quelque peu chahutés. Le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 4 octobre au 14 octobre, ta planète c'est Saturne. Alors toi attention, hein, piano, hein, on y va doucement. Par contre, quand tu as pris un engagement, c'est pour du long terme. C'est vrai que quelquefois on peut te reprocher d'être indécis, de ne pas être aussi réactif que l'on le voudrait. Mais tu as besoin de comprendre, tu as besoin des tenants, des aboutissants pour pouvoir vraiment mener ta barque. Tu as besoin de te réaliser, tu as besoin d'être rassuré, de te structurer. Et ça, quand tu es impliqué à fond. Hein. Donc ton Saturne, par contre, pendant cette période 15, 16, 17, va se retrouver dans le secteur 6, la maison de la santé. Ne sois pas étonné si tu ressens un coup de mou, un coup de déprime, du vague à l'âme, voire quelquefois même un épuisement général. Quelquefois, on peut même être à la limite du burn-out ou de la dépression. Il peut y avoir donc des arrêts de travail, des pauses beaucoup plus répétées sur le lieu de travail ou peut-être ne pas avoir envie de s'impliquer plus que ça parce qu'il n'y a pas le truc. Les personnes qui sont nées du 15 octobre au 22 octobre, alors toi ta planète c'est l'optimisme, hein, c'est Jupiter. Donc Jupiter va être dans le secteur 8, il va te permettre de faire évoluer, progresser peut-être une société, un business, une affaire. Tu vas peut-être tirer des avantages assez intéressant. Donc je t'invite à vendre, hein. Je ne sais pas ce que tu as envie de vendre, mais vas-y, passe des petites annonces, n'hésite pas parce qu'il y a le petit côté juteux qu'apporte Jupiter dans ce secteur-là. Trigone Pluton, il peut même y avoir une maison à vendre, un terrain acheté, il y a une sorte d'investissement, il y a de l'argent ici, hein. Peut-être même une belle rentrée d'argent pour toi. Donc on va parler du petit horoscope et je vais regarder ta carte astrologique ensuite. N'oublie pas de t'abonner. Côté amour, cette journée pourrait être compliquée, j'en ai parlé. Les célibataires, même si vous traversez une phase de doute, rappelez-vous que la beauté vient de l'intérieur. Arrêtez de vous flageller, et j'ai pris des rides, et j'ai pris du poids, et ceci et cela. La beauté, elle est intérieure. Pour les amoureux, profitez de la tranquillité pour peser le pour et le contre, mais gardez en tête que l'amour est imparfait par nature. Il y a toujours effectivement des choses. Un couple, ça s'arrose, hein, c'est comme une plante. Hein. Donc, arrosez votre moitié gentiment. Côté argent, votre capacité de travail
et votre énergie pourrait faire naître des idées fructueuses. Et là, on retombe sur Jupiter qui va peut-être vous donner un grand coup de chance côté argent. Côté santé, alors la santé, on en a parlé, il y a quand même Saturne qui est dans le secteur 6. Alors, vous paraissez, mais c'est que du paraître, redoubler d'inventivité, de vivacité d'esprit, mais il y a quand même cette fatigue qui est là, qui est latente, qui est persistante, ce coup de mou. Alors, vous vous portez relativement bien si vous vous reposez. Côté travail, alors vous vous exprimez avec une facilité déconcertante avec vos collègues, vous captivez, à chaque fois que vous parlez, on boit vos mots, on boit vos paroles, vous rassurez parce que vous avez des idées complètement innovantes qui sont très très bien accueillies d'ailleurs. Côté famille, vous coopérez facilement avec les autres, il n'y a pas de problème, et vous pourriez rester trop superficiel. Donc attention, restez vous-même, ne surjouez pas. C'est pas parce qu'il y en a qui sont peut-être pas bien dans leur peau qu'il faut surjouer. Voilà. Côté vie sociale, alors votre curiosité et votre ouverture aux autres se remarqueront sans problème. Vos proches recherchent votre présence et cela vous fait du bien. Tout dépend de votre constance et de votre fiabilité que ces journées aillent bien. Alors, on va regarder votre petite carte astrologique, voir s'il y a des planètes qui sont sur les cupsides, sur les maisons dites cardinales. Alors, tout de suite, je vais m'adresser au premier décan. Vous avez une lune qui est en plein sur la cupside de l'ascendant, maison 1, dans la balance. Pour moi, il y a 8 balances sur 10 qui vont soit divorcer, soit se marier, se paxer, se lier, signer un contrat, prendre des engagements, trancher, faire des choix relativement pensés quand même. Hein. Pourquoi? Mais parce que cette lune est opposée à Chiron. Quelqu'un autour de vous peut vous faire souffrir hein, ou amplifier une douleur. Vous allez avoir une maison 4 en Capricorne. C'est la configuration type des personnes qui vont s'investir beaucoup dans leur activité, dans leur profession, mais qui vont peut-être vouloir déménager, changer la déco, améliorer leur habitat, ou peut-être même transformer leur environnement, vie privée. Vous allez avoir une maison 7 en bélier, et là il y a Chiron. Chiron est sur la cupside de la maison 7, attention, il y a la blessure. Alors quelqu'un peut vous blesser, dans son sens propre ou dans son sens figuré, attention. Et Mars est dans le taureau, il peut y avoir une histoire d'intérêt ou des intérêts sont en jeu. Et donc vous avez simplement envie de vous défendre. Peut-être d'évoquer que vous avez raison de penser ce que vous pensez. Vous allez avoir une maison 10 en cancer. Bon, bah écoutez, ça amplifie, ça confirme le fait que vous déménagez, vous achetez, vous vendez, vous troquez, vous faites de très belles opérations financières. On peut ouvrir une société ou la vendre, faire des dividendes, avoir une promotion. Vraiment, vous êtes ici dans une phase de sécurité par rapport à vos actions. Donc, n'hésitez pas, le 15, le 16 et le 17 juin, les balances, c'est 3 jours pour vraiment mettre les bouchées doubles, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, merci du temps que vous m'avez consacré. Merci pour vos partages, vos j'aime et vos commentaires. Je reste bien sûr à votre disposition. Si vous avez envie de savoir où vous allez en 2025, vous pouvez d'ores et déjà commander votre étude personnalisée 2025. Donc, vous avez un lien PayPal à cet effet pour passer votre commande. Mais vous pouvez aussi me contacter par téléphone. Je prends les commandes par téléphone. Voilà. Prenez-y vous avant, n'attendez pas le début de l'année parce que peut-être que vous pouvez anticiper là, maintenant, sur votre année 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée. Prenez soin de vous, ne vous blessez pas, mais côté finance, allez-y, allez voir votre banquier, faites un crédit, mettez votre vie financière au premier plan. Bonne journée, au revoir.